Nailsworth, 6000 habitants, est un village du sud-ouest de l'Angleterre. La fierté locale ici, c'est l'équipe de foot, les Forest Green Rovers, le tout premier club écolo du royaume. 180 panneaux solaires ont été posés au-dessus des tribunes du stade. Il y a aussi ce réservoir qui recycle les eaux de pluie. Et la pelouse, nous assure-t-on, est biologique. Seule la peinture utilisée pour tracer les lignées chimiques, mais le jardinier a mis au point une machine pour en limiter la nocivité. Elle utilise seulement 1,1 litre de produit pour tracer toutes les lignes blanches sur le terrain. C'est donc super efficace. D'ordinaire, c'est plutôt 15 ou 16 litres. Les soirs de match sont particulièrement stressants pour cet homme qui doit bichonner sa pelouse bio en permanence. Jusqu'ici, tout va bien, on fait un bon match. L'équipe de Forest Green en blanc et noir évolue à un modeste niveau en 5e division anglaise. Le club a plus d'un siècle d'existence, mais il y a 2 ans, il a bien failli disparaître à cause de problèmes financiers. C'est un entrepreneur écolo qui l'a sauvé de la faillite. Del Vince, PDG d'une compagnie électrique des environs. Cet ancien hippie a fait fortune dans l'énergie éolienne. Il a injecté plus de 800 000 € ici, avec en tête un projet un peu fou, transformer le club en modèle environnemental. L'idée, c'était d'apporter notre savoir-faire et de combiner 2 objectifs, sauver le club et promouvoir un message sur l'environnement en général. L'énergie, le transport, la nourriture, qui sont des sujets importants. On s'est dit qu'on pouvait y parvenir en créant un club de foot écolo. La première décision du nouveau proprio a quelque peu désarçonné les supporters. Fini pour eux le steak haché, les saucisses grasses. La viande a été bannie du stade pour des raisons à la fois environnementales et diététiques. Tous nos menus sont végétariens. Nous sommes également autorisés à servir du poisson. On a du fish and chips et des burgers végétariens. Ces burgers au soja ont d'abord intrigué les supporters. Ça a l'air bizarre, mais on n'a pas encore essayé. Il y a comme des carottes dans ce truc. C'est bien, ça a du goût. Aujourd'hui, dans les travées du stade, il y a donc les convertis et les mécontents. Je préférerais avoir de la viande, c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Mais le président du club n'a que faire des sceptiques et compte aller encore plus loin dans ce qu'il appelle le football durable. On va développer le transport électrique au sein du club, avec des bornes pour les voitures électriques, et on espère aussi avoir un bus électrique pour transporter l'équipe d'ici 2 ans. Mais Forest Green a aussi de l'ambition sur le terrain. Son objectif ? Grimper jusqu'en 2e division anglaise avec des joueurs formés au club, sans transfert dispendieux. Car c'est aussi ça, le football durable.